Il y a deux chemins pour rencontrer le succès. Et sache que le premier chemin, il s'agit du talent. Mais ne compte pas là-dessus. Je ne crois pas dans le fait que des gens qui sont nés naturellement talentueux sont meilleurs que moi. Je crois en l'effort. Tu m'as déjà entendu le dire. Tu peux être né avec une cuillère en or dans la bouche, aussi talentueux que tu sois depuis ta naissance. Ton père peut être riche. Ton père peut avoir la plus grande entreprise du monde. Tu peux avoir une famille qui te donne tout ce dont tu as envie. Tout ce que ton cœur désire. Mais qui que tu sois, sache une chose, tu ne me battras pas. Tu ne me vaincras jamais. Et pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que plus grand est le rêve, plus il faudra mettre des efforts pour l'atteindre. Il y a certains de vous qui sont en train de m'écouter. Vous pouvez avoir démarré dans la vie difficilement. Il se peut que vous ayez peu d'argent. Il se peut que vous ayez peu de ressources. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. Plus grand est votre rêve. Le plus tôt il va falloir se lever. Le plus tard il va falloir se coucher. Il va falloir faire des sacrifices concrets. Je vous parle des sacrifices qui vous disent « Je vais rester vrai envers moi-même et je vais respecter ce que j'ai dit que je ferai, même très longtemps après que l'excitation soit passée. » Quelle que soit la situation, quel que soit mon environnement, parce que vous devez le savoir, votre personnalité n'est pas quelque chose dont vous héritez. La personnalité est quelque chose qui se construit. Il va falloir vous lever tous les matins. Il va falloir vous battre tous les jours. Il va falloir construire tout le temps. Il va falloir commencer avec la fin du chemin en tête. Et ainsi, quel que soit votre rêve et votre but, vous vous leverez avec cette pensée en tête. Tu te coucheras avec cette pensée en tête. Tu vas lire des choses, tu vas écouter des musiques. Tout ce que tu feras sera connecté à ce rêve. C'est en faisant ce processus que tu vas devenir meilleur. Cela fait partie du processus que personne ne connaisse encore ton nom et que dans 5 ans tout le monde te connaisse. Pourquoi ? Le processus. Je ne me lève pas tôt le matin parce que je n'ai pas d'argent. Alors pourquoi tu te lèves ? Parce que je n'en ai pas encore fini. Non, je n'en ai pas fini. Je n'ai pas d'énormes compétences. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais j'ai une motivation supérieure à n'importe qui. J'ai une détermination qui dépasse les montagnes. Mon QI ne changera jamais. Je ne sais même pas si je suis intelligent. Mais mon désir surpasse tout. Et mon désir va grandir d'année en année. Tous les ans, je vais devenir plus fort. De plus en plus fort, plus déterminé. Pourquoi ? Parce que c'est dans mon ADN. Je fais des décisions tous les jours pour rencontrer le succès. Toutes les décisions que tu feras tous les jours te feront soit rencontrer le succès, soit rencontrer la défaite. On ne joue pas avec cela. Il n'y a pas de chance dans cela. Tout est un choix. Ce n'est pas de la chance. Tout est un choix. Si tu n'es pas si talentueux, tu peux battre n'importe qui avec du temps et du travail. Tu peux arriver sur le terrain avant eux tous les matins. Lève-toi et vas-y. Lève-toi. Fais comme si tu étais en compétition. Comme si tu étais sur un terrain de foot ou de basket. Sois en compétition. Beaucoup d'entre vous ne le sont pas. Il faut que vous donniez tout. Vous devez être en compétition. Faites des efforts, j'en ai besoin. Il faut que vous retrouviez votre esprit de compétition à tout prix. Je ne suis pas contre les autres. Je suis juste en compétition avec eux. Je veux leur prouver au monde que je suis meilleur que tout. Lorsque tu y consacres ta vie, peu importe le nombre de chances que les gens te donnent, lorsque ton rêve est assez grand, les chances ne comptent pas. Il va falloir casser tous les murs. J'ai un ami qui court le marathon, plus de 42 km. Et vous savez comment il y arrive ? Il s'imagine
que le premier mur qu'il va affronter est à 10 km. À 10 km, il va commencer à ressentir de la douleur. Tout en toi te dit d'abandonner à ce moment-là. Tous tes muscles sont en train de te tirer. Mais tu te dis à toi-même, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Alors tu continues, et tu continues, et tu continues. 10 km, 11 km, 15 km, 20 km. Tu as l'impression de courir au ralenti. Et puis finalement, lorsque tu dépasses ce mur et que tu le brises, alors tu sais que tu es en mode automatique et que plus rien ne pourra t'arrêter. Et tu le sais, tu sais que tu vas atteindre la ligne finale. Peu importe le prix, peu importe dans quel état tu vas finir, nous en avons déjà tous fait l'expérience, que ce soit dans la vie, en travaillant, en courant, en affrontant des gens, dans le travail, sur un terrain de sport. Nous étions en train de travailler sur quelque chose et nous savions que c'était possible. Mais nous avons fait les choses qu'il était nécessaire de faire pour que cela devienne une réalité. Nous avons pris la responsabilité de faire que cela devienne vrai. Personne d'autre ne pouvait le voir. Beaucoup de gens ne voulaient pas y croire. Mais on l'a fait. Nous avons été attaqués, nous avons été critiqués. Des gens se sont opposés à nous, mais nous avons continué. Ça a été dur, ça a été difficile. Et finalement, nous sommes arrivés à un niveau qui faisait que plus rien ne pouvait nous arrêter. Nous étions en chemin vers notre réussite. Tu pensais qu'il suffisait juste d'avoir un rêve et un but, et que tu allais te lever et que ça allait réussir. Tu pensais que juste le fait d'avoir un rêve, ça allait se concrétiser. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu as un rêve, et puis la vie te remet les pendules à l'heure. Est-ce que tu en as assez envie? Est-ce que tu le veux vraiment? C'est ça qu'elle te dit, la vie. Est-ce que tu le veux vraiment? Tu vas perdre des amis. Est-ce que tu le veux vraiment? Tu as des gens dans ta famille qui vont tomber malades. Est-ce que tu le veux vraiment? Tes cousins, des frères à toi vont t'abandonner. Est-ce que tu le veux vraiment? Des gens avec qui tu étais très très proche te regarderont de travers. Est-ce que tu le veux vraiment? Malgré tout ça. Ça fait partie de cela. Mais j'ai trop payé. C'est ce que je vous dis. Vous êtes allé trop loin pour abandonner maintenant. Tu t'es trop investi pour abandonner maintenant. Tu as perdu trop pour abandonner maintenant. Prends une récompense de toute cette douleur. Arrête de pleurer. Va chercher ta récompense. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours dans ce jeu. Nous n'avons pas encore abandonné. Alors lève-toi et tiens-toi droit. Tiens-toi droit et marche droit. Et donne-toi des encouragements et encourage les autres. Laisse-les te voir comme un meneur, comme un homme fort. Montre l'exemple. Et par cette posture, par la manière dont tu te tiens, tu laisseras le monde savoir que tu es là pour gagner. Tu n'as rien à voir avec tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas ta faute. Mais si je reviens dans une semaine et que je te vois toujours à terre, si je reviens dans un an et que tu es toujours à terre, là ce sera ta faute. Si tu t'es pris un KO, tu t'es pris un KO. Ok, il n'y avait rien à faire. Mais relève-toi maintenant. Relève-toi à chaque fois que quelque chose comme ça t'arrive. Et promets-toi qu'à partir de ce jour, tu ne seras plus jamais vaincu. J'ai besoin que tu comprennes que la seule manière de perdre, c'est si tu abandonnes. Je suis excité pour ton futur, parce que cette noirceur qui t'entoure est la base de tout ton développement. Écoute-moi, je me fous de ce que tu es en train de traverser. Si tu n'es pas mort, ça n'est pas encore fini. Tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas fini. Tant que tu te réveilles le matin, tu es toujours dans ce jeu. Tant que tu es vivant, tu peux toujours faire que ça arrive. Tant que de l'air que tu respires rentre dans ton corps, tu es toujours dans la course. Tu peux toujours gagner. Alors lève-toi. Pourquoi est-ce que tu pleures encore? Pourquoi moi, mon Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette maladie?
Pourquoi est-ce que j'ai eu le cancer? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi est-ce que je me suis fait virer? Écoute-moi, il faut que tu ailles au-delà de ça, parce que toutes ces tensions produisent ta grandeur. Arrête de vouloir fuir cette noirceur et ces ombres. Rentre-leur dedans. Déterminé. Les lions ne pleurent pas, les lions n'abandonnent pas. Les lions chassent chaque ombre. C'est ça que l'on fait pour vivre. Nous transformons la tragédie en triomphe. Je te le répète, nous transformons la tragédie en triomphe. Et je te le dis, je ne traverserai pas toutes ces ombres sans en tirer une récompense. Je n'abandonnerai pas, jamais. Je survivrai à chaque épreuve, à chaque tentative. Et parfois, quand tu rencontreras le succès, tu sauras que ce n'est pas à propos du fait d'être intelligent, ce n'est pas à propos du fait d'être fort. C'est à propos de comment tu peux endurer les choses et comment tu peux y survivre. Si tu es prêt à arrêter, tu n'aurais pas dû commencer. Si tu recherches le chemin facile, ne commence pas. Si tu ne penses pas que tu vas te prendre des portes dans la gueule et qu'on te dira non des millions de fois, ne commence pas. Mais à chaque fois que je me mangerai des portes, cela va m'exciter. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne me dit pas non. Pas à moi. J'ai trop donné. Tu ne pourras pas me dire non toute ta vie. Tu ne pourras pas me renier toute ta vie. Ce type d'énergie, ce type de passion, tu ne peux pas l'arrêter. Jamais. Je déteste voir les jeunes gens perdre leur temps. Perdre leur temps avec toute cette technologie qu'ils ont. Passer leur temps sur leur téléphone ou devant la télé à ne rien faire de particulier. À vivre et à traverser cette vie sans passion, tels des robots. Traverser la vie dans ce monde qui a été créé pour vous. Oui, pour vous, pour votre personne. Vous avez tous des choses au bout de vos doigts qui peuvent vous rendre victorieux. Mais il va falloir travailler dans l'éthique. Il ne va pas falloir regarder ailleurs. Il n'y a pas d'ascenseur qui vous amènera en haut. Il va falloir prendre les escaliers et monter les marches une à une. L'ascenseur ne vous amène pas tout en haut, pas dans le monde du succès. Prends les marches. Il va falloir commencer à être courageux, mon ami. Il va falloir avoir une grande intention. Les choses dont tu rêves, les choses que tu veux ne vont pas se réaliser en un claquement de doigts. Il va falloir aller le chercher. Et ce que le diable veut que toi tu fasses, ce que tes ennemis veulent que tu fasses, c'est d'être distrait, que tu te concentres sur des choses qui n'ont pas d'importance. Il veut que tu restes au lit, il veut que tu gaspilles ces 2 ou 3 prochaines semaines. As-tu conscience de ce que tu peux réaliser en 2-3 semaines? Les gens attendent toujours le bon moment. Ils attendent que toutes les choses se mettent en place autour d'eux. Ils attendent que toutes les planètes s'alignent. Ils attendent que tout soit prêt. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrive jamais. Vous voulez savoir quand est-ce que c'est le bon moment? C'est maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tuer la procrastination et commencer. Commencer, c'est tout. Et puis la procrastination va mourir d'elle-même. Arrêtez-la. Commencez. Vous ne savez pas comment tuer la procrastination? C'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est y aller. Y aller. Y aller maintenant. Faites-le maintenant. Ne réfléchissez pas. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Est-ce que vous êtes productif? Est-ce que vous avancez vers votre but? Est-ce que vous devenez meilleur? Ou est-ce que vous laissez le temps filer entre vos doigts? Vous ne pouvez pas arrêter. Vous restez là, assis. Et vous vous plaignez en plus de ça. Vous plaignez de ne pas réussir à faire ce que vous voulez faire. Mais vous êtes assis. Levez-vous. Il faut travailler. Reprenez votre vie en main. Maintenant. Si vous voulez devenir un boss, il va falloir prendre des responsabilités. Il va falloir prendre le contrôle. Reprendre le contrôle de ta vie
Reprends le contrôle de ton temps. Reprends le contrôle de tes journées. Demain, non pas demain. Je vous l'ai déjà dit, ça n'existe pas, c'est aujourd'hui. Si vous voulez gagner, les gars, il va falloir vous lever. Et il va falloir dire, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être dans la moyenne et d'être ordinaire. Je n'en peux plus, ça me rend malade. Je suis si fatigué de me dire à moi-même, et de dire à ma femme, et de dire à ma mère, et à dire à tout le monde que je vais gagner. Mais regardez aujourd'hui, ce n'est plus de la parlotte. Regardez la fumée autour de moi. Je suis en feu. Il va falloir donner tout ce que tu as. Il va falloir tout donner. Certains d'entre vous ont peur de faire de sport. Certains de vous ont peur de faire des maths. Certains de vous ont peur de tout. Mais allez-y. Allez-y. Arrêtez de vous enfuir. Allez chercher ce diplôme. Allez chercher l'information qui vous manque. Allez chercher ce record dans votre sport. Il faut y aller. Tu ne seras pas là pour toujours. Et si tu ne fais pas attention, tu arriveras à la fin de ta vie et tu te diras, je le ferai demain. Même à la fin de ta vie, ça n'existe pas demain. Il faut commencer maintenant et que tu commences dès maintenant à vivre ta vie comme si demain n'existe pas. C'est uniquement maintenant que tu peux agir, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. L'action est la seule cure contre la procrastination. Il faut le faire maintenant. Arrête d'attendre, arrête de trouver des excuses. Arrête de me dire toutes les raisons pour lesquelles tu ne pourrais pas le faire. Et concentre-toi sur les choses qui doivent arriver. Lève-toi, sors et va faire les choses. Tu n'as qu'une seule chance, et c'est maintenant. Rappelle-toi que demain n'existe pas. C'est juste aujourd'hui que tu dois prendre action. Fais-le maintenant, fais-le. Lorsque l'on commence à regarder ce que nous voulons, lorsque l'on commence à penser réellement à son futur, ce qui va être crucial pour toi, c'est qu'à chaque fois que tu te trouveras en train de dire que tu ne peux pas faire quelque chose, peu importe quel but tu as, voilà ce que nous savons. Vous allez rencontrer des oppositions. Tu as du pouvoir en toi, tu as du talent en toi, à un point dont tu n'as même pas encore conscience, je te l'assure. Vous allez avoir des difficultés, vous allez être confronté à des challenges plus durs les uns que les autres. Le chemin est long, la nuit sera longue, mais lorsque tu t'accroches à ton rêve, tu ne pourras jamais laisser personne le tuer. C'est ton rêve. Tu dois tenir à ce rêve plus fort que tout. Lorsque cela ne fait de sens à personne, même à toi parfois, tiens-y-toi. Donne-toi l'opportunité d'essayer. Donne-toi l'opportunité d'aller au bout. Tu vas te rendre compte que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu as imaginé. Le premier niveau du succès dans la vie, le tout premier niveau, c'est de le voir. C'est clair pour vous. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement quand tu le veux. Tu sais exactement quel goût ça a. Tu sais à quoi ça ressemble. Tu peux tellement le sentir que tu le vois dans les paumes de ta main. Tu le tiens. À quoi est-ce que ton rêve ressemble? Qu'est-ce qu'il sent? Quel est son goût? Mais le problème, c'est que vous voulez que quelqu'un d'autre vous supporte dans vos rêves. Mais c'est à vous. Je ne vous dois rien. C'est votre rêve. Et si vous voulez qu'il arrive, levez votre cul et faites en sorte que ça arrive. Grandissez. Je sais que personne ne me soutiendra pour mon rêve et je m'en fous. C'est normal, c'est mon rêve à moi. Pas le leur, à moi. C'est mon moment. C'est maintenant. Demain n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui. C'est nécessaire que tu sois patient. C'est nécessaire que tu creuses ton sujet, que tu prennes le temps de bien y réfléchir. Prends le temps de tout visualiser, car il y aura des moments difficiles. Je sais que je veux me prendre des revers, mais c'est ce qui me révélera à moi-même à quel point je suis fort, à quel point je peux tenir debout. Je sais que mes expériences vont être difficiles, que je veux faire face à des rejets, à des déceptions.
Et je sais qu'il y aura des décisions très très dures à prendre. Les choses vont devenir si incertaines. Mais je le sais d'avance. Je me sentirai au fond du trou, au bord du burn-out. Et je me dirai que je n'y arriverai pas. Je le sais, je le sais. Je sais que je vais faire l'expérience de tout cela. Pourquoi ? C'est nécessaire, ça fait partie de la vie. Ça s'appelle la vie. Tout cela va vous transformer dans un certain type de personne. Dans le type de personne qui est capable de traverser toutes ces expériences négatives. Mais vous saurez que cela fait partie du process. Vous allez découvrir des parties de vous dont vous n'aviez même pas conscience. Vous ne savez pas que c'était là. Et arrêtez de pleurer parce que vous avez abandonné. Pleurez de douleur pour continuer. Arrêtez de pleurer lorsque vous arrêtez. Vous êtes déjà en souffrance, vous êtes déjà blessé. Alors récompensez-vous, allez au bout des choses. Arrêtez de dormir, allez trouver ce succès. Tout vient du cœur. Il va falloir y mettre du cœur. La douleur est temporaire. Ça durera quelques secondes, une minute, des heures, parfois des mois ou des années. Mais finalement, ça s'atténuera, ça va se calmer et quelque chose d'autre remplacera cette douleur. Mais si tu abandonnes, ça durera pour toujours. Est-ce que tu as bien compris cela ? Traverse la douleur et transmute cette souffrance dans la satisfaction de la réussite. Je te conjure de te confronter à un petit peu de douleur. S'il te plaît, ne rentre pas chez toi. Quelqu'un a dit « Je vais rentrer chez moi, car je me sens triste ». Mais pourquoi tu rentres chez toi ? Traverse cela. Avec conscience, tu ne vas pas mourir. À la fin de la douleur, il y a le succès. Sache-le. On te dit souvent qu'il faut de l'instinct. Mais il y a une partie de l'instinct que tu vas rechercher, mais cette partie est un mensonge. Cette partie, c'est du sabotage. C'est cette partie de l'instinct qui te dit « Tu as fait de ton mieux, tu en as fait assez, tu peux te reposer maintenant. » N'écoute pas cette partie de ton instinct. Ne l'écoute pas. Et c'est l'instinct que tu dois combattre. Entraîne cet instinct pour l'inverser et lui faire dire « Lève-toi, vas-y ». Combats-le. Si tu ne te punis pas toi-même, ça n'arrivera jamais. Si tu veux perdre du poids, il va falloir te punir et arrêter de manger n'importe quoi. Il va falloir donner quelque chose pour t'élever. Il va falloir abandonner. Et toi, qu'est-ce que tu vas abandonner ? Est-ce que tu vas abandonner la télé ? C'est ton problème. Tu t'es habitué à regarder la télé, les réseaux et ne pas faire de l'argent et continuer à survivre. C'est la raison pour laquelle tu es fauché. Tu as la récompense alors que tu ne travailles pas. La télé est ta récompense. Arrête de jouer. La plupart d'entre vous, vous le savez. Lorsque tout est favorable pour vous, vous êtes un monstre. Vous y arrivez, vous déchirez tout. Mais quand les conditions ne sont plus là, lorsque la vie te frappe en pleine face, il faut que tu grandisses. Il faut que tu sois du matin. Il faut que tu sois aussi du soir. Et il faut que tu sois de l'après-midi également. Il faut que tu donnes les meilleurs lorsque tu te sens bien, mais aussi lorsque tu te sens malade, lorsque tu te sens fatigué. Tu n'y arriveras pas en abandonnant lorsque tu es fatigué. Tu y arriveras en quittant lorsque tu auras atteint ton but. Tu n'arrêtes pas quand tu n'en peux plus. Tu vas encore au-delà. Exécute. Le fait d'exécuter doit être ton meilleur ami. La grandeur est en toi. La grandeur est en toi. Mais le problème, c'est que tu attends que quelqu'un te pousse pour lui montrer à quel point tu es fort. Mais pourquoi tu veux leur montrer ? À quoi ça sert ? Tu attends que quelqu'un te donne une récompense, un approuvement, un c'est bien, un bravo. Mais on s'en fout. On s'en fout que quelqu'un soit fier de toi. Le problème, c'est que tu n'es pas motivé intérieurement. La motivation que tu as doit venir de toi. Et je regarde l'heure qu'il est. Et techniquement, tu ne peux pas retourner dormir maintenant. Et techniquement, ça va être dur de se lever demain matin. Ça va être dur de se lever à 3h, à 4h du matin.
Et dis-toi que pour 30 minutes de sommeil de plus, cela voudra peut-être dire que tu repousses ton rêve d'une semaine ou d'un mois. C'est l'effet papillon. Peut-être que tu repousses ton rêve même à des années pour juste quelques minutes de plus de sommeil. Il faut que tu te fasses une routine et que tu t'y tiennes tout le temps, tous les jours, sans interruption. Tu ne peux pas manquer une seule opportunité. Qu'est-ce que tu fais lorsque personne ne te regarde? Est-ce que tu vas faire ce petit effort? Même si, au bout de cet effort, certains se diront « Wow, ça ne fait aucune différence ». Est-ce que tu vas le faire, cet effort? Parce que c'est vraiment facile pour n'importe qui de venir se montrer les jours où ils pensent que tout va bien. Ils arriveront à faire ce qu'ils ont à faire. Mais tout n'ira pas toujours bien. Qu'est-ce qu'il arrive les jours où tu ne sens que rien ne va? Est-ce que tu vas quand même au charbon? Ou est-ce que tu dors? Qu'est-ce qui arrive les jours où tu ne te sens pas de sortir de ton lit si tôt? Parce que ce sont ces jours où c'est dur, qui vont définir qui tu vas devenir. Ça va définir où est-ce que ta vie va finir, quel personnage tu vas devenir, quelle va être ton histoire.